Voilà, config de cette Gran Turismo S, c'est incroyable. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? C'était quoi ça? Ah ok, il m'a fait peur l'autre, je filme une California T, j'ai entendu un bruit énorme, c'était une Abarth celle-là. Bref, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve à Monaco pour une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de belles voitures, il y a aussi beaucoup de travaux, hein, c'est normal à Monaco. Là ils agrandissent Monaco sur la mer. Elle fait des retours celle-ci là. Ok, ah et la GTR orange, très sympa. Alors petite précision pour la vidéo du jour. Vous connaissez maintenant peut-être Car Vertical, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ils sont sponsors de cette vidéo YouTube. En fait l'intérêt c'est de rentrer le numéro de châssis ou la plaque d'immatriculation d'une voiture d'occasion avant de l'acheter afin de voir son historique. Par exemple celle-ci, on voit que tout ça est en règle mais qu'elle a été endommagée. Donc on clique dessus et on va avoir plus de détails. Elle a été endommagée 3 fois cette Tesla, en 2016, en 2019 et une autre fois en 2019. Ah c'est fou, donc ça pourrait déchauffer quelqu'un de l'acheter. On peut suivre le kilométrage aussi, hein, c'est très pratique. Et on peut même retrouver des photos. Là, il y a ces photos-là qui ont été chargées sur la base de données. Voilà, donc ça peut être très pratique et rassurant à la fois. Donc si ça vous intéresse, il y a 10% de réduction avec mon code promo qui est affiché à l'écran. Et le lien, il est juste en dessous dans la description les amis. Maintenant, on est parti à Monaco. Je saute dans le petit train et on va spotter. Pensez quoi? Est-ce que ça fait trop de orange ou c'est stylé? Ceinture orange en plus, arceau orange dedans. Peu translucide, c'est cool ça. L'échappement a l'air d'origine. Il y a de la Mercedes d'époque là. Hein. Mais la SLS posée comme ça, oh, ça c'est quelque chose. Une petite plaque diplomatique. Et regardez les Range Rover en face. Bon, regardez tout ce qu'on a par ici. RS6 Apt dans le fond, mais vous allez rire à gauche. Attendez, bon là il y a une couleur de ouf sur cette SF, 812 GTS au fond. En parlant de couleur de ouf, il y a ça sur cette M4. Ok. Bon, on est pas mal jusqu'ici. Il y a encore du vert là-bas sur la MG GTR. Et regardez là, c'est une concession Range Rover ou c'est juste le parking des voituriers de l'hôtel de Paris? Il y a 4 Range, les tout derniers modèles, 2 plaques françaises et 2 plaques provisoires monégasques. Mais d'ailleurs, ils ont collé n'importe comment les plaques. Regardez comme c'est drôle. Celle-ci, ils l'ont mis au bon endroit, mais elle est toute biscornue. Et celle-ci, bah, ils l'ont carrément collé sur le pare-choc. Non, même pas, c'est pas le pare-choc, c'est sur le coffre, en dessous. Du mouvement là, du mouvement Mercedes. Et le petit Grécal de chez Maserati. On a une 812 avec écrit sur la plaque FF. Mais bon, il y a quand même aussi écrit 812. Donc ça va. Petit croisement là, sympa. Plusieurs V12, enfin 2 V12. Et du coup, là, ça fait 2 812 GTS. 2 styles bien différents les configs, un beau rouge et une grise avec une bande. Voilà, config de cette Gran Turismo S, c'est incroyable. C'est une des plus belles que j'ai pu voir, je pense. Waouh. Qu'est-ce que vous en pensez? Tellement classe. L'intérieur beige. Elle est magnifique. Toujours aimé les Gran Turismo S. M3 Touring verte. Je voulais déjà filmer une fois celle-ci, mais j'aurais préféré l'avoir en plein soleil pour voir ce que ça donne un peu cette couleur. Intérieur clair en plus. C'est stylé. La couleur est dingue. Et qu'est-ce qui arrive juste derrière? Speciale. Rien à voir les configurations, hein. Moi je préfère quand même un beau rouge que du gris sur une Ferrari, hein, bien sûr. Oh la Dodge Viper, j'étais pas prêt, tellement pas prêt que je l'ai filmé une seconde, désolé. Cette couleur je m'en remettrai jamais. Ça fait Barbie en fait.
812 Competition, celle-ci je ne l'ai pas encore vue, en plus elle vient d'être livrée, rouge avec des détails bleus, on voit un peu la bande. Bon, je pense que je la verrai mieux hein, parce qu'elle roule pas mal depuis qu'elle a été livrée. Là c'était pas ouf, mais regardez, tant que j'y suis, ils ont bien construit ici au bout de Monaco. L'autre fois j'étais au pied des tours, je vous ai montré, mais là voilà, pour vous situer, on est là devant le Monte Carlo Bay. Et regardez ce chantier énorme, 2 nouvelles tours, c'est pas encore habité je crois pas. Plus tout ça devant là, tout ça, voilà, tout ça, plus les 2 tours, tout ça c'est un chantier énorme, c'est impressionnant, on se croirait un peu à Miami là, avec le palmier et les tours comme ça. Celle-ci elle a le pare-brise teinté, ça fait vraiment un style. On vient de Dubaï. Oh, c'est incroyable ça. Juste après la 812 GTS, on a maintenant une 812 Competition. Et je sais même plus si je voulais déjà filmer celle-ci à Monaco. Elle est incroyable. Waouh, j'adore cette voiture, franchement. J'adore. Je préfère à une SVJ, je pense. Je suis presque sûr même. Après, c'est sûr, vous me mettez une SVJ avec un échappement Gintani. Bon, on peut discuter. Mais en tout cas, d'origine, je préfère la Competition. On reste dans les Ferrari encore, hein, dis donc. Une belle 296 GTB, V6 hybride de 830 chevaux. C'est pas ici qu'il va pouvoir l'exploiter, certes. Là, il est peut-être même en électrique. J'entends pas le V6 résonner. Ça, c'est de la série 5 Alpina, bien d'époque, mais c'est pas une M5. Et sinon, on a une R8 V10 et GMK en DBS Superleggera. Je pense que c'est la première fois que je vous la filme, ça, DBS. Décidément, je filme que des Ferrari là. Le retour. Ah, c'est vraiment une voiture de fou. Hein. Ah, ouais, c'est vraiment une voiture de dingue. Totalement d'origine, hein, évidemment. Tout ce que vous voyez là. Et je préfère largement aussi la 812 Compet en coupé que Aperta. Parce que toute cette partie-là, sur la Aperta, bah, je trouve ça beaucoup moins bien. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais j'en profite vu qu'elle est devant moi dans les bouchons. Et je n'arrête pas de filmer, regardez ce qui descend. Elle fait presque trop gentille maintenant quand on voit le design de la compète. Regardez maintenant la violence de cette RS6. Ah, mon zoom il est un peu coincé aujourd'hui. Bon, elle est sympa je trouve. Alors ça c'est pas mal, une Mercedes SLR 722 avec la plaque où il y a écrit 722 en une monégasque, donc on la voit jamais celle-ci, limite je l'avais jamais vue, je sais pas. Mais c'est une pépite là. 722 c'est tellement rare quand même de nos jours. Je suis content de l'avoir. Ouais, il m'a choqué l'échappement. Il m'a choqué. Ça, c'est, je pense que c'est l'échappement Quicksilver. Et on a Choupette à présent. Pas du tout le même style. C'était beau ça. Décidément, il y a pas mal de DBS Superleggera aujourd'hui. Et là, on a une Porsche très sympa du Koweït. La config est très sympa. C'est quoi ça? Alors ça, c'est bonne question. Je sais plus ce que c'est cette génération, dites-le moi en commentaire. En tout cas, c'est une turbo. Ouais, regardez celle-ci maintenant. Je sais pas si c'est Liberty Walk, mais il y a moyen. Elle est vachement large, hein. Urus S.
S65 AMG, ça fait toujours plaisir de voir un V12. Discret celui-là. Alors décidément, je vous filme que des Porsche de ouf là. Et ouf celle-ci. C'est une turbo, 993 turbo je crois. Et là d'ailleurs je suis avec Abel qui veut passer un petit message à ses amis. Salut les gars, dédicace à Raphaël et Morgane, voilà. Ok, bah merci. De rien. Encore un pare-brise teinté par ici sur un monégasque. Alors là on a un convoi de classiques, ça va faire plaisir à plus d'un. Je crois que c'est une Barchetta la première et la seconde c'est une Vantage je crois, mais regardez ça, c'est vraiment deux raretés là. Regardez le toit de celle-ci. Ouais, ça c'est une énorme rareté, c'est une pépite, elle résonne tellement fort là le V12. Et là on a la Vantage. Là c'est vraiment un convoi très spécial, l'ancienne. Et ça fait bizarre hein, le toit de la Ferrari. Et là la Vantage. Une Peugeot de puriste à présent, 205 GTI. Youngtimer. Et une autre classique, une de plus. Elle est bleue, hein. Elle ressort un peu noire, mais je crois qu'elle est bleue. Enfin, je crois. Je suis pas sûr en fait. Et le Grécal. Et le Cullinan. Incroyable. J'adore la config de cette 296. On en voit très peu des comme ça. Là, on dirait une version moderne de la Fiat 500 Jolie. On dirait qu'il a des nouveaux phares. Peut-être même qu'elle est électrique, je sais pas, mais elle a été retapée à fond. Ouais, on dirait vraiment qu'elle est électrique. C'est pas tous les jours que je vous filme des Wiesmann. C'est quoi? C'est une MF4. Petit coco. Et la petite Axel. Ils m'ont fait des signes, ils se verront dans la vidéo. Ils seront bien contents. La couleur de ce Cupra. M4 caché par une M5. Ce G, j'ai jamais compris. Regardez, il a le capot rouge et vous allez voir, il a le coffre rouge aussi. C'est tout. J'ai jamais compris ce principe. Waouh, elle nous vient du Bahreïn, Skyline GTR. Elle est dingue. Plus qu'elle fait. Le volant à droite, en plus, elle doit vraiment être importée du Japon, mais là, il venait du Bahreïn. Incroyable, elle était vraiment belle. On en voit pas mal cet été. C'était ouf. C'est vraiment rare d'en voir une si belle. Je viens de retrouver ces deux Porsche 993, il manque que la violette. Alors celle-ci c'est une RWB, mais est-ce que c'est Liberty Walk ou pas au final? Celle-ci c'est une roof. Regardez, c'est écrit carrément sur les jantes, tout simplement. Roof. L'intérieur il est incroyable, il est cuir bleu avec les ceintures jaunes, donc ça va vraiment bien avec l'extérieur. Donc là en fait on a un modèle hyper beau, hyper classe, hyper Riviera je trouve. Et là on a un modèle hyper extrême, très agressif, largeur du truc. C'est impressionnant, mais regardez les roues. Ils sont très larges. Limite c'est du sur-mesure. Vous voyez c'est écrit RWB ici même sur l'arrière. Le barbecue immense ici. Laquelle des deux vous préférez? Parce que c'est vraiment deux styles hyper différents. Même la conduite doit être très différente. Vous voyez il n'y a même pas de vitre ici, hein. C'est juste comme une voiture de course. Ça s'ouvre comme ça.
Et elle est hyper basse en plus de ça. Et là il y a autre chose aussi, une Bentley Mansory, étrie orange assorti à l'intérieur orange, carbone forgé. Pas beaucoup de soleil qui tape dessus, mais bon voilà, carbone forgé. L'intérieur il est pétant, hein. Regardez ça, orange très pétant. Les jantes Mansory et l'échappement Mansory aussi dans ce pare-choc. Le petit béquet carbone. Et voilà pour ici SVR. Ah, la couleur elle est folle sur cette GTC 4. Elle nous vient du Qatar, j'ai l'impression. Hop. Donc là je suis de retour place du Casino. Regardez, c'est marrant. Donc là il y a les 4 ranges. Bon, il y a le DBX 707 là-bas. Ok. Là il y a un Rolls Cullinan. Ok. Mais après les 4 Range Rover, on a les 3 G63. C'est marrant. Avec au milieu un Brabus. Mustang là, assez énervé. Rouge pétant. Vous avez vu quand il freinait? Encore du pare-brise teinté. Décidément du Koweït, lui. Alors regardez les jantes là. Très stylé celui-là. Je l'avais jamais vu en plaque 06, c'est insolent. Et suivi de ce spécimen RS6 apte. Ah mais c'est combo de RS6 là même derrière. Et bien à présent la SLR cab. Il y a une GT2RS qui vient de se garer ici. Et la 207 cc de taxi que je vous ai filmé déjà l'autre fois passer. C'est incroyable avec la ligne des ranges derrière, on dirait c'est la garde rapprochée. Regardez tous les 4x4 là derrière, c'est un délire. Ok, ici on a le démarrage d'une belle DBS qui va passer devant nous donc. Je vous ai jamais filmé autant de DBS Superleggera dans une vidéo, j'ai l'impression. Celle-ci elle est magnifique, c'est la plus belle du jour je pense. Le retour de Paul Walker à Monaco. Volant à droite. Du Japon au Bahreïn en passant par Monaco. Elle a fait le tour du monde cette voiture. Elle est incroyable. On est à présent de nuit à Monaco. Celle-ci nous vient du Koweït. Tellement classe. C'est impressionnant comme c'est classe. Du coup, ouais, GT2RS. Ici, Huracan STO bleu mat. Ok, ça on l'a vu tout à l'heure. Urus, ok. Et voilà, on va voir ce qui va défiler devant nous. C'est sympa ça, hein, petit XKRS. Regardez là les deux rouges des deux Ferrari. Ils sont très stylés et ils sont très similaires à la fois. Bah, d'ailleurs il est en train de regarder, on dirait, je sais pas. Mais regardez le rouge là. Et ici sur cette Roma, très stylé. La couleur. Je l'ai loupé, désolé, mais Huracan Technica bleu mat, sachant qu'on a la STO bleu mat ici. C'est très stylé la Config.